Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire quelques mots. Et je dois avouer que lorsque j'ai lancé le podcast, il y a quelques années, jamais j'aurais pu imaginer qu'il résonnerait tant dans vos oreilles, tant dans votre cœur, tant dans votre esprit. Et ça nous dépasse complètement. Aujourd'hui, après 4 millions d'écoutes, je mesure à la fois le chemin parcouru et l'impact de nos conversations qui sont devenues finalement un rituel. Ces moments de partage avec vous ont dépassé mes espérances vraiment les plus folles parce que on a commencé sur ces Facebook Live un peu et puis on a dérivé vers ce podcast et à travers tous vos messages, j'ai compris que ces épisodes n'étaient pas de simples contenus audio, mais des véritables compagnons de route finalement. Alors quand vous m'avez demandé d'écrire un livre qui rassemblait les clés que je vous partage ici, pour avoir un support d'un coup tangible, pour avoir quelque chose que vous pouvez consulter à tout moment, à noter, vous approprier, j'ai d'abord été surprise. Et puis après, j'ai été émue. Et enfin, j'ai été convaincue. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais envie d'aller au-delà de la retranscription des épisodes. J'avais envie de compiler des concepts. J'avais envie aussi d'intégrer tous les enseignements de mes livres. Donc, on a été bien au-delà des podcasts. Je travaillais longtemps sur cet ouvrage et je suis ravie de vous apprendre que le livre, ces questions que tout le monde se pose, sera disponible très bientôt, puisque c'est le 25 septembre, en librairie. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Alors aujourd'hui, place à un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que. Je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines ont porté ces 2 romans au rang de best-seller. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de nos rêves. On reçoit énormément de lettres, d'enregistrements audio. Donc merci à tous de suivre ce podcast, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la lettre de Naja. Bonjour Maud, je m'appelle Naja et je vous écris pour réaliser un de mes rêves. Alors, entre parenthèses, le numéro 29 dans la liste des choses à faire avant mes 30 ans. Écrire à mon auteur coup de cœur. Quand j'ai appris que vous lanciez une série de podcasts, je l'ai partagé partout autour de moi. Si vous lisez ces quelques mots, sachez que je suis une femme de votre travail. Alors, merci pour ça, Naja, je suis très touchée. J'ai toujours rêvé d'écrire mon livre et les vôtres ont semé espoir, inspiration et motivation en moi. Je suis étudiante, alternante, en dernière année. J'écris quand je suis inspirée et je lis beaucoup. Mais cette année, étant témoin des accomplissements des autres, je me suis demandé quand est-ce que j'allais enfin me bouger. Écrire un livre, écrire mon livre, je ne veux pas du tout laisser tomber ce rêve. On m'a beaucoup dit qu'un livre ne paierait pas mes charges et je pense que cela m'a beaucoup influencée, même indirectement, et m'empêche de fournir les efforts pour passer à l'action. Même si je suis consciente que le rêve n'est pas matériel, mais pour la passion, aujourd'hui je sais que je dois m'accrocher et me mettre à écrire malgré tout. Mais j'ai besoin d'écouter votre retour d'expérience, vos conseils et avis à ce sujet. Merci par avance et au plaisir de vous écouter, Naja. Alors déjà, merci Naja pour cette lettre, parce que effectivement, aller vers ses rêves, c'est sans doute ce qui est de plus difficile et de plus courageux. Alors évidemment, on se pose un tas de questions. Et est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pas fournir des efforts pour rien ? Et tu le dis très justement. Est-ce qu'écrire un livre, ça va payer mes charges ? Ça va payer mes factures ? Je crois que la première chose que j'aimerais partager avec toi et avec vous tous, c'est que quand on va vers ses rêves, il faut vraiment sentir la motivation profonde au fond de nous. Parce que sans cette motivation profonde, c'est évident que vous n'irez pas jusqu'au bout. Si on n'a pas une motivation profonde dans tout ce qu'on fait, on va s'arrêter un moment parce qu'on va se décourager. Parce que comme tu l'as écrit, ça va être difficile.
Et je crois que c'est difficile pour tout le monde. Alors, je vais te parler de ma brève expérience dans le domaine, puisque j'écris depuis peu de temps et j'en ai écrit que 2. En fait, le vrai sujet pour écrire un livre, c'est évidemment d'avoir cette motivation de ce pourquoi tu le fais. Est-ce que tu écris parce que ça fait bien, parce que c'est bien d'être auteur, parce que ça va être super autour de toi, les gens autour de toi vont être fiers, etc. Ou est-ce que tu l'écris parce qu'il y a quelque chose en toi qui est fondamental à partager? Et moi, une phrase m'a beaucoup aidée autour de ça, c'est qu'à chaque fois que je me décourageais, je me rappelais pourquoi j'avais commencé. Et quand tu te rappelles pourquoi tu as commencé et que ta motivation est profonde, eh bien à chaque fois, tu peux te relancer sur quelque chose qui vraiment est cher pour toi. Donc la première chose à faire, quel que soit le rêve d'ailleurs, c'est se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui me motive à faire ça? Et une fois qu'on a cette motivation et qu'elle est bien là, eh bien, je crois que ça aide vraiment. Moi, ma motivation, par exemple, pour écrire un livre, c'était de partager des choses qui m'étaient chères. Et je me disais, si une phrase, un mot peut faire du bien à une personne, eh bien alors j'avais raison de me lever tous les matins très tôt pour écrire kilomètre zéro. Et c'est ce que j'ai fait. Et 1000 fois, je me suis découragée, 1000 fois, j'ai abandonné, 1000 fois, j'ai procrastiné. Et à chaque fois, je me disais, quand même, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout parce qu'il y a un truc qui a envie de sortir et c'est plus fort que moi. Et si je ne le fais pas, il y aura toujours ça au fond de moi qui va rester et qui va s'éteindre et je sentais que c'était plus au bon endroit. Donc, tu vois, si tu as vraiment cette motivation profonde d'écrire et que c'est en toi depuis longtemps, alors oui, tu vas trouver l'énergie pour le faire. La deuxième clé que j'aimerais peut-être partager avec vous, c'est de designer un peu ce rêve. Tu veux écrire un livre, mais quel type de livre? Prends du temps pour savoir ce qui est juste. Est-ce que c'est un roman? Et puis après, si c'est un roman, est-ce que c'est un roman policier? Est-ce que c'est un roman de développement personnel? Quel que soit en fait le sujet, affine-le. Parce que souvent, on est face à une montagne quand on a un rêve, c'est « ah, je vais écrire un livre ». Mais finalement, c'est tellement peu précis qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, prends le temps de designer ce qui est important pour toi parce que c'est ça qui va faire que, naturellement, tu vas pouvoir être au bon endroit. Et tu vas commencer à voir, à visualiser ce qui va se dessiner pour toi derrière. Le fait d'affiner va te permettre de tailler un peu comme un diamant. Tu sais, on sort un peu le brut du brut et puis on taille pour commencer à le voir se réaliser et à voir le diamant se mettre en place. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'y croire. D'y croire vraiment. Parce que tant qu'on n'est pas sûr que c'est impossible, alors ça vaut le coup d'essayer dans la petite fenêtre où c'est possible. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'il y aura des moments de doute, il y aura des moments de remise en question, tout ça est normal, mais tant qu'il y a une petite chance pour que ce soit possible, alors il faut s'y accrocher. Et y croire plus que la terre entière. Parce que quand vous allez commencer à en parler à droite à gauche, il y aura toujours des gens qui auront peur pour vous. Et pas forcément parce qu'ils vous veulent du mal ou parce qu'ils sont jaloux, etc. C'est ce qu'on peut se dire des fois. Non, c'est simplement parce qu'ils peuvent avoir peur. Tu le disais à juste titre, si tu écris un livre et que peut-être tu te consacres qu'à ça, est-ce que tu vas pouvoir en vivre? Ces peurs-là, ça peut venir de l'extérieur. Mais si toi, t'y crois au fond, parce que ça a du sens pour toi, alors tout ce que pourront dire les autres vont s'amoindrir parce que tu seras face à ce qui est juste pour toi. Donc, quand on se lance dans quelque chose, même si on a nos doutes, même si on a nos peurs, prenez un temps pour vous accrocher à ce qui est juste. Donc, croyez-y et croyez-y au fond. Moi, quand je doutais, alors je procrastinais, des fois je m'arrêtais, mais au fond de moi, il y avait une voix qui me disait tout le temps non, mais tu dois y aller, tu dois te lever, tu dois essayer, parce que c'était plus fort que moi et à chaque fois, tout me ramenait vers écrire un livre. Partager quelque chose qui m'était cher, tout me remettait sur ce chemin-là. Donc, encore une fois, si vous n'y croyez pas, n'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Ça, ce sera impossible. Il y a des gens qui vont vous encourager, il y a des gens qui vont dénigrer, mais quoi qu'il arrive, ça ne sera jamais aussi fort que ce que vous avez vous dans le cœur. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'en parler à des gens qui ont des rêves similaires. Par exemple, moi j'ai écouté beaucoup de conférences sur les sujets que j'avais envie de partager, sur des auteurs qui avaient envie d'exprimer ce qui était juste pour eux, ce qu'ils ont traversé comme écueil. Un peu comme tu le fais d'ailleurs, et merci de ta confiance, même si je ne suis pas sûre d'être une grande spécialiste de l'écriture, mais merci de ta confiance parce que voilà, de s'adresser à des gens qui sont peut-être passés par ce chemin-là, eh bien ça aide à voir que c'est pas arrivé, hop, d'un coup, tout est beau, tout est rose. Et on va rebondir sur la clé d'après d'ailleurs, parce que c'est souvent un travail d'équipe, c'est souvent un travail où on est tous ensemble. Se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et même si vous êtes face à vous et face à votre feuille blanche, ça vaut le coup d'aller demander de l'aide, ça vaut le coup de faire les choses en phase avec les autres. D'autres sont passés avant vous. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. N'attendez pas non plus que les gens fassent les choses pour vous. D'ailleurs, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé pendant l'écriture de Kilomètre Zéro.
Je procrastinais complètement et j'avais même laissé le projet vraiment de côté. Et puis, j'étais invitée un week-end à Djerba pour un week-end anniversaire. Me voilà partie à ce week-end et alors on était nombreux et je me retrouve en face d'une personne à table qui était Plume. Plume, c'est les gens qui écrivent à votre place. Moi, j'en avais parlé à personne. J'étais tellement terrorisée d'écrire un livre que j'en avais parlé absolument à personne. Mais là, force est de constater que la vie me mettait une étoile devant. Je lui dis, moi aussi, j'écris un livre. Et c'est un peu compliqué, mais j'écris un livre et j'aimerais vraiment y arriver. Alors, elle m'explique, c'est pas facile. Oui, c'est un métier, etc. Et je lui demande, est-ce que tu serais d'accord pour lire quelques lignes demain matin? On passait le week-end ensemble. Elle me dit, oui, bien sûr. Alors moi, je me lève après la soirée qui finit assez tard. Je me lève le lendemain très tôt avant le lever de soleil. Je commence à relire les premières lignes pour pouvoir lui faire lire. Et puis, le matin arrive, elle est enthousiaste. Moi aussi, je lui fais lire. Et puis, elle me dit, Maud, mais c'est nul. Et là, vous imaginez bien un peu mon ego. Moi qui écrivais un livre sur l'ego, après tout cet enthousiasme, je me suis retrouvée, mais voilà, face à elle. Elle me dit, non mais tu peux pas improviser. Et en fait, tout ça pour vous dire que malgré toutes ces rencontres, malgré tout ce qu'on peut croire, la vie a toujours les bonnes personnes à nous mettre en face parce que j'étais prête à me décourager et presque prête même à travailler avec quelqu'un d'autre pour pouvoir l'écrire parce que j'y arrivais pas toute seule. Et c'est le plus beau cadeau qui m'a été fait d'ailleurs parce que si elle m'avait dit oui c'est super, je vais pouvoir t'aider, peut-être que j'aurais même délégué cette écriture tellement j'y arrivais pas. Et là, je me suis retrouvée face à moi. Il m'a fallu quelques heures quand même pour faire redescendre ma colère, mais pour autant c'est aussi ça qui m'a permis de me dire non, je vais m'accrocher, j'ai pas le droit de lâcher. Donc parlez-en, mais parlez-en à des gens qui, quelle que soit l'expérience, de toute façon, vont vous aider. Et prenez ce recul parce qu'encore une fois, si vous revenez à la clé numéro 1, qui est la motivation, alors vous allez voir que vous ne lâcherez rien. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent, pour vous donner un ordre d'idée, un livre en 3 mois, en 6 mois. Moi, il m'a fallu plus de 2 ans pour écrire Kilomètre Zéro. Donc vraiment, l'important, c'est de se rappeler ce qui est juste pour nous, de revenir à notre motivation et de ne rien lâcher. La clé que j'aimerais partager maintenant avec vous, c'est peut-être aussi de passer à l'action. Parce qu'on se rend compte que bien souvent, alors on a nos rêves, on le design, on en parle, on est à fond. Et alors on lit un tas de choses, on écoute un tas de choses, et puis au final, on n'a toujours pas écrit une ligne. Donc une des clés fondamentales quand on se lance, maintenant qu'on a étudié un peu les choses, on y va. On écrit un mot, puis 2, puis 3, puis une phrase, puis 10 phrases, puis un paragraphe. Et ça va prendre le temps que ça prend, mais commencez à vous lancer, écrivez. Moi, pour vous parler de mon expérience, j'ai écrit Kilomètre Zéro comme ça, j'ai écrit Respire comme ça, et puis là, je suis en train de finir le 3e. Je commence par écrire un espèce de grand brouillon, ce que j'appelle le grand brouillon, c'est-à-dire que j'aligne toutes les phrases jusqu'au bout et je ne relis pas une seule phrase. Je pose des phrases, je pose l'histoire, je pose les enseignements, et puis je vais jusqu'au bout comme ça. Et une fois que j'ai écrit tout ça, je sais que le livre est écrit quelque part et qu'il n'y aura plus que maintenant à le façonner, à le rédiger à nouveau, mais de façon plus lisible évidemment, de travailler, d'enlever des lourdeurs, etc., etc. Mais voilà, moi c'est ma méthode. Maintenant, si vous parlez à 10 auteurs, vous allez vous rendre compte que les 10 auront des méthodes très différentes. Donc faites comme c'est bien pour vous, mais passez à l'action. Vraiment passer à l'action, et passer à l'action, ça veut dire, ok, je suis face à ma feuille blanche, c'est difficile, mais j'y vais. Et je commence à écrire, et même si je trouve ça nul sur l'instant, je me laisse aller. Vous allez voir que plus vous allez écrire, plus ça va être automatique, et plus ce sera sain, plus les mots arriveront, donc au début, évidemment, il n'y a pas la confiance, il n'y a pas les automatismes, mais c'est pas grave. Commencez. C'est comme quelqu'un qui voudrait commencer le footing. Alors c'est génial parce que je prends toujours cet exemple, mais j'y arrive pas. Moi, au footing, je suis vraiment pas très bonne. Mais tout le monde me dit que quand on court et on court un peu plus, finalement, on y arrive. Alors, ce que je sais dire quand même, c'est que au début, on marche un peu, puis on marche un peu plus vite, puis on se met à courir, et puis on arrive au moins à ça. C'est à peu près mon niveau. Mais voilà, on commence pas par faire un marathon dès le départ, ça c'est sûr. Donc écrire un livre, c'est aussi se rendre compte que un livre, c'était une addition de phrases. Et une phrase après une autre, on peut aller jusqu'au bout. Donc passer à l'action, ça c'est vraiment fondamental. Et enfin, une dernière clé que j'aimerais partager sur ce sujet, c'est de profiter du chemin. Parce qu'on se rend compte que, comme dans tout, et on pourrait le décliner sur beaucoup de sujets, on a un objectif, qui est là, dans ce cas-là, Naja, c'est d'écrire ton livre, mais on ne voit plus que l'objectif, qui est de finaliser ce livre. Or, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant le chemin.
Tu vas apprendre sur toi, tu vas te rendre compte que tu es capable de dépasser bien plus que tu n'imaginais, que autour de toi, il y a beaucoup de bienveillance, il y a des gens qui vont croire en toi, il y a des gens qui vont t'aider, il y a des gens qui vont t'apporter leur soutien, il y en a d'autres qui auront des regards dubitatifs, mais tout ça va faire que tu vas grandir pendant ce chemin. Parce que, quels que soient nos rêves, il y a toujours un avant et un après. Et quel que soit le résultat, de toute façon, c'est déjà une réussite que de se lancer. C'est déjà une réussite que d'oser faire quelque chose, c'est déjà une réussite que d'aller au bout d'un rêve, même si le résultat n'était pas à la hauteur de ce que tu escomptais, parce que j'entends souvent dire « bah oui, mais moi, de toute façon, j'ai pas réussi. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi ». Je crois que réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Tu réussiras à écrire un livre, peu importe la notoriété du livre, mais tu réussiras à écrire un livre à partir du moment où tu te relèveras une fois de plus que tu es tombé. Donc, vraiment, je te souhaite d'aller vers cette aventure, si la motivation est forte pour toi. Je vous souhaite à tous d'aller vers vos rêves, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer à côté. Et en tout cas, quand on se donne les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qui est important pour nous, alors on est au bon endroit. Voilà, j'espère avoir répondu à ta demande. Merci encore et merci à tous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et on se retrouve vite pour un prochain podcast. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa ou consulter mon site internet maud, maud-ankawa, ankaoua.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie de vous retrouver en librairie pour mes 2 romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.